Bon matin. Voici la séance de Simon. On est le 29 mai, la semaine de suivi numéro 3. Tu vas voir, il y a pas mal de changements dans ses énergies. Elles sont beaucoup plus lumineuses, je te montre. Ça, c'est la semaine passée. En fait, ça, c'est là 2 semaines. Ça avait bougé un petit peu le mauve jusqu'à sa tête la semaine passée, là, puis le jaune un petit peu à ses pieds ici, sur son côté droit. Mais regarde là, aujourd'hui, plus lumineux. Il y a du jaune, là, oui, il descend même dans son verre ici. Il fait complètement le tour à droite. Ici, il est allé rejoindre l'autre au complet. L'énergie mauve ici, qui était dans sa tête la semaine passée, est rendue beaucoup plus haute. Elle va rejoindre l'autre. Elle descend jusqu'à ses coudes, puis va dans ses mains aussi. Et ah oui, le jaune, il est plus lumineux, là. Ici, tout est plus lumineux, comme OK? Donc, cette semaine et la semaine passée, c'était ça, tu vois. Ici, c'est plus mauve là, dans ses mains aussi, puis plus jaune, plus lumineux à ses jambes, comme je te dis. Donc, voilà, c'est ça. OK, on fait le tour comme à l'habitude. Je vais avoir des petites suggestions à te donner tantôt en rapport de son ancrage, de ses énergies et tout. OK, on fait le tour ensemble. Bon, aujourd'hui, là, Simon, avant la séance, là, il était à 9800. Puis là, présentement, il est à 12100. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Son énergie est plus haute pas mal qu'à l'habitude. On a ouvert plus haut un petit peu, puis surtout, on a fermé aussi plus haut. Donc, ça, c'est super, super, super. Il est encore magnétique 80, électrique 20%. Ça, c'est depuis la semaine dernière, je pense. Ensuite, ben, les couleurs, je viens de te dire. Les axes énergétiques, il y avait de face qui était décalé un peu vers la droite. La semaine passée, de face aussi, il était 10 degrés vers la droite. Par contre, profil au bas cette semaine, super beau. Le profil la semaine passée, je pense qu'il était décalé un petit peu, là, si je me souviens, à peu près 20 degrés vers la droite. Là, cette semaine, ceux-là étaient beaux, ça a bien été. Harmonisation, ouverture des chakras. Il y a la base qui était fermée à moitié. Puis, oui, c'est ça, la base à moitié. Puis, le plexus solaire, je ne te l'ai pas mis, il était ouvert, mais il était vraiment pas harmonisé avec les autres, le plexus solaire. Donc là, ça, c'est ouvert et tout réharmonisé. Pour ces portes de sortie d'énergie, il y avait le pied droit puis la hanche droite qui était fermée. Donc, ça, je les ai refaits. C'est quoi donc là-dedans qui avait été plus long? Ah oui, c'est polarité. OK, c'est plus tard. Donc, OK, polarité de la tête, ça, c'était tout beau. Harmonisation des cerveaux, il y avait l'hémisphère droit qui n'était pas harmonisé. Ça a bien été. Bon, là, c'est la polarité des pieds. Il y avait le pied droit qui était bloqué, puis il était plus long à débloquer. Le côté droit, ici, puis sa porte d'énergie aussi était fermée sur le côté droit. Donc, OK, je t'ai mis des petites notes ici, là. Son ancrage, OK? Son ancrage terrestre, il est correct, mais je le trouve moyen, OK? Il n'est pas super, là. Mais il était quand même ancré. Ensuite, l'ancrage céleste, lui, il est bon. OK? Fait que, donc là, je t'ai fait un petit texte ici, je vais te le lire, on va passer au travers. En plus, quand avec le pendule, j'ai dit, OK, on ancre autant en bas qu'en haut, Simon, pour tout ça, pour qu'il soit très bien ancré, mon pendule, il s'est mis à tourner dans le sens inverse. Donc, inquiète-toi pas, il n'y a rien de grave. Simon, là, présentement, son ancrage est super beau, je l'ai refait. Par contre, ce que ça me dit, c'est à cet âge, les vibrations de vitalité et ou les blocages se gèrent énormément à travers l'hygiène de vie. Ça, on en avait parlé dans des séances passées, puis là, c'est vraiment ça que ça dit ici, là, avec son ancrage. OK? Il manque ça. Comment se passent les habitudes générales de Simon ces temps-ci, notamment en ce qui concerne la qualité de son sommeil, son niveau de stress et sa routine d'activité physique? Ça revient toujours, ça, dans les séances passées aussi. Je me rappelle que ça, c'était là. Pour aider Simon à intégrer pleinement le travail des séances et à stabiliser son ancrage terrestre, l'idéal est de lui proposer des actions très concrètes axées sur la matière et le corps. En pleine poussée de croissance, le système a besoin de repères physiques. Okay? C'est vraiment important parce que quand il est en croissance, c'est vraiment le physique, là. Beaucoup, pour intégrer l'énergie. Voici quelques suggestions concrètes. 1. Intensifier l'ancrage terrestre, donc le bas du corps. Marcher pieds nus. Tu te rappelles, je t'avais fait faire cet exercice-là, puis ça allait très bien, là. Donc, marcher pieds nus. Encourage-le à marcher pieds nus dans l'herbe, le sable ou la terre dès que possible.
Cela stimule directement les zones réflexes des talons et des pieds. Tu te rappelles d'ailleurs, il y a un méridien ici qui en reste encore sur le talon droit. Ça va aider énormément là-dessus aussi. Oui, décharge et détention accumulée. Sport et impact au sol, encore la même chose. Les activités qui sollicitent les jambes et le contact avec le sol, comme la course, le basket, le vélo, les randonnées, bref, tout ce qui pourrait aimer, force l'énergie à descendre dans le corps physique. 2. Ça, c'était pour l'ancrage terrestre. 2. Soutenir le corps éthérique et calmer le mental. Le repos et le sommeil. Le système nerveux d'un adolescent consomme énormément d'énergie. Un sommeil régulier et suffisant est essentiel pour recharger la batterie éthérique et permettre au corps d'intégrer les changements hormonaux. Okay? La couche éthérique, si tu te rappelles, c'est directement celle qui est collée au corps physique. Là. Okay? Pour intégrer les changements hormonaux. Coupure des écrans avant le coucher. Comme son ancrage céleste est très fort, le haut est très actif. Réduire la stimulation visuelle et mentale au moins 30 à 45 minutes avant de dormir évitera de saturer son corps mental. OK? Donc, ça, il faut vraiment là, faire un effort là-dessus si ce n'est pas déjà fait, mais en tout cas, pour son mental, puis ses émotions et tout ça, ça, c'est vraiment, il faut calmer le mental avant qu'il puisse dormir. Puis ensuite, de base, évidemment, hydratation et fluidité, boire de l'eau régulièrement pour soutenir la circulation globale dans ses méridiens, OK? Pas juste dans ses cellules et tout, là, c'est sûr, c'est primordial, l'eau. Mais ça aussi, la circulation dans ses méridiens qui sont présentement encore en travail. Une bonne hydratation est primordiale. Cela aide le corps physique à éliminer les toxines. Après, le travail énergétique, pas juste le travail physique, le sport qu'il fait et tout, mais aussi énergétiquement, ça élimine les toxines aussi. Donc, ensuite, purification, énergisation des corps, physique, éthérique, émotionnel, il était OK, mais un peu moyen. OK? Mental, il était correct. Causal, il était fort. Aux dernières séances, mon pendule était à la diagonale. Maintenant, il est redevenu normal dans son causal. Pour ces méridiens, OK, oui, il y a des changements aujourd'hui aussi dans ces méridiens. Pas autant que la semaine passée. La semaine passée, on avait eu des gros changements, là. Mais aujourd'hui, ça l'a quand même travaillé. Je te dis les résultats. Le VG 17, 16 et 3, ceux-là qui sont sur sa colonne toujours ici, OK, en rouge. Le VG 17, celui-là, c'est celui-là qui est le plus en haut. Circulation des liquides céphalo-charidiens. Lui, la semaine passée, était à 20. Il est encore à 20. On avait commencé à 40. Le deuxième en arrière de sa tête ici, un petit peu plus bas, là, celui-là. Ici, c'est le 16. Influence la circulation sanguine vers le cerveau via les artères vertébrales. Il était à la semaine passée 25 %. On a gagné un 5 %. Aujourd'hui, il est maintenant à 20. Le VG3, tu te rappelles, celui-là, là, il avait gagné, il y a 2 semaines, 70, 40 % la semaine passée, donc un gros 30 %. Cette semaine, il est encore pareil à 40. Celui-là, c'est ici en bas de son dos. Ensuite, méridien du rein permet au corps physique de supporter la poussée de croissance sans s'épuiser. OK? Celui-là, il est passé de 40 à 30, donc une belle amélioration encore cette semaine de 10. Le R27 qui est ici en avant. Ensuite, le R5 qui est à son talon, justement, que je te disais tantôt, là, avec son ancrage aussi, qui rapporte aussi à la cheville droite qui était fermée, qui était bloquée, puis le méridien, tout sur le même bord. R5, lui, est encore à 30 cette semaine. La semaine passée aussi, on avait eu un gros 40 % là, d'amélioration. Il distribue l'énergie de la Terre pour nourrir les os et le système hormonal. Okay? C'est pour ça que je te dis, là, son ancrage terrestre, là, marcher pieds nus, tout ça, pour le sport, un contact avec la Terre, vraiment important pour celui-là. Méridien du foie, lui, c'est le F14 qui est juste ici. F14, on est encore à 15 %. Lui, c'est le régulateur de force motrice. Puis, le R23 ici, le triple réchauffeur,
gère physiquement la répartition de la chaleur et des fluides entre les organes. Il donne l'ordre aux glandes de libérer ou de stopper la production d'hormones. Vraiment important celui-là aussi pour sa croissance. Lui, c'est bizarre, tu vas dire c'est bizarre que celui-là, mais c'est à la base du sourcil ici. Puis lui, il est encore cette semaine à 20%. Donc, vraiment, vraiment important. Si tu peux inciter un peu plus Simon là, à être plus dans la nature, comme que je t'ai dit l'autre jour, à marcher pieds nus à par terre, ça c'est sûr, à bouger physiquement, puis calmer son mental vraiment avant d'aller dormir. Là. Ça ferait une grosse, grosse, grosse différence aussi. Donc, c'est ça. Je te remonte l'image. Puis, ça va super bien quand même. Ces énergies sont vraiment lumineuses, sont super belles. C'est juste des petits ajustements là aussi qu'il faut appliquer dans la vie de tous les jours. Fait que c'est ça. Je te souhaite une belle journée. Bye!